اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. Assalamu alaikum ya jamaatul muslimin wal muslimat. Bonsoir bonsoir mes chers frères amis du blog. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui encore de mettre devant cet écran pour aujourd'hui parler d'un nouveau chapitre qui est le carré magique de Cheikh Al-Ajeli. Cheikh Al-Ajeli a fait un carré qui est la base presque de tous les, qui est la mère de tous les carrés magiques, qui représente tous les carrés magiques, qui à partir duquel les autres carrés sont créés. Donc aujourd'hui nous allons voir d'abord ce carré. Qu'est-ce qu'un carré magique? Comme par définition, le carré magique est un carré qui a la forme d'un carré, comme nous connaissons un carré, une figure qui a 4 côtés égaux, mais qui aussi a la somme horizontale plus la somme égale à la somme verticale et les deux diagonales. Tout carré magique, je dis bien tout carré magique, quand on dit magique, il faut que la somme horizontale soit égale à la somme verticale et les deux sommes diagonales. Donc dans ce cas, votre carré devient un carré magique. Mais quelle est l'origine de ce carré d'abord? Premièrement, ce carré avait cette forme depuis Adam jusqu'à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce carré avait cette forme. Voici ce carré qui avait cette forme avant, qui représente ici Kursi, Khalem, Khutub, Lawi, Arsi. Voici cette forme. Et si vous observez très bien cette figure, vous constatez que ici c'est comme si on disait c'est l'homme, la tête, la poitrine ici, la poitrine ici, les deux bras et ici le reste des pieds. C'est-à-dire on peut schématiser ça en faisant comme ça, poitrine et les deux pieds, c'est-à-dire comme ça. En prenant cette forme-là, ce qui représente la tête, la poitrine, les deux bras et puis plus les pieds. Donc nous avons aussi le ventre qui est là. Et maintenant les pieds qui est là. Ils sont là, pardon. Donc voici cette forme. Mais Rajali, le savant musulman, l'un des plus grands savants aussi, c'est Rajali, qui n'a pas abandonné, dès qu'il a vu, il a commencé à travailler sur ce carré. Il a fait des années en train de travailler sur ce carré. Par fini, il a découvert quelque chose qui est plus important. C'est-à-dire, d'abord, il a compris quelque chose. J'ai posé la question, il a trouvé cette question, c'était quoi? À partir de quoi toutes les choses ont été créées? C'est-à-dire que Dieu a créé tout à partir de quoi? Pas seulement une seule chose, beaucoup de choses. Donc, il a constaté que l'homme a été créé, surtout on prend l'exemple sur l'homme, a été créé à partir de 4 choses, 4 éléments, c'est-à-dire le feu, qu'on appelle en arabe nari, la terre, l'air et l'eau. Ce sont des 4 éléments à partir desquels tout a pris naissance. Les 4 éléments là. Et ce sont des 4 éléments que Rajaliou, après avoir pris cette forme, qui avait sous forme de plus, carré magique, Kursi, Khalem, Rodubi, Laoui, Rajaliou a étudié et il a fini par conclusion, il a donné cette nature-là à ce carré, c'est-à-dire qu'il a laissé le milieu d'abord, il dit ici c'est Nari, ici c'est Tourabi, ici c'est Hawaii, ici c'est Maï, c'est-à-dire 2 éléments féminins et 2 éléments masculins. Le feu est masculin, la terre qui est par là est féminin, l'air est masculin, l'eau est féminin. C'est-à-dire un masculin face à un féminin, un masculin face à un féminin. Donc ce sont des 4 éléments. À partir de 4 éléments, il a établi ces 9 nombres qui sont là, que nous allons voir ici tout de suite. Il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand vous regardez maintenant la somme horizontale de ces nombres, c'est 15. Ici aussi, c'est 15. 4 plus 9 plus 2, ça fait 15. 3 plus 5 plus 7, ça fait 15. 8 plus 1 plus 6, ça fait 15. Quand vous prenez 4 plus 3 plus 8 aussi, ça donne 15. 9 plus 5 plus 1, ça donne 15. 2 plus 7 plus 6, ça donne 15. Donc voici la forme carré, ce qu'on appelle Musallas Rajali, qui à cause de quoi? Les 4 éléments qu'il a ajoutés. Les 4 éléments
lui qui a ajouté, qui a complété, parce que premièrement, la première forme de ce carré avait cette forme, avec cette forme-là, que vous allez m'excuser, je vais dessiner ici, parce que je ne peux pas mettre devant l'écran, mais il a fait, première forme c'était comme ça. Donc il a mis directement ici, il a mis coursive, c'est-à-dire 1, donc Radami c'était 3, ici aujourd'hui c'est 5, si vous voulez écrire en arabe, 6, 7 ici, là oui, et 9 ici au niveau de Arsi. Donc au niveau de Arsi. Maintenant lui aussi il a ajouté 2 par là, il a ajouté encore, ça fait 4, par là il a ajouté, ça fait 6, par là il a ajouté, ça fait 8. C'est ce qui fait ce carré qui représente ici. C'est pour ce qui a fallu qu'on a donné le nom de ce carré à Cheikh Adjeli. Cheikh Adjeli qui fut, c'est-à-dire le détailleur normal de ce carré magique. C'est pourquoi ce carré pardon, a porté son nom. Et nous allons voir ici encore. Après ça, il a dit que les lettres arabes, les 28 lettres arabes, chaque lettre a une valeur numérique. Et à l'image de ça aussi, il a établi 1 étant alif, 2 étant bas, 2 étant bas, comment dirais-je, 1 étant alif. Vous voyez ici, donc bas étant 2, dal étant 4, jim étant 3, jim étant 3, jim étant 3, vous voyez, a, alif 1, bas 2, jim 3, dal 4, a 5, waw 6, jain 7, a 8, tau 9. Donc ici les 4, voici après l'ajout des 4 éléments, nous avons obtenu un carré magique qui a la somme verticale, la somme horizontale, la somme des deux diagonales sont identiques à une valeur constante qu'on appelle 15, qui est égale à 15. Mais quelle est l'importance de ces choses-là? Nous verrons porte à porte les carrés là aussi. Et ce carré magique qui est là représente l'élémentaire. Pourquoi? Parce que ici c'est la rentrée, c'est terre. Quand vous regardez ici c'est terre, vous verrez aussi, en venant ici, nous verrons, ici c'est l'air, en venant ici, nous verrons c'est le feu, ici c'est l'eau. Ceux qui ont cette position, ici qui ont, sont vers le nord aussi, la position change par rapport à la position géographique. Donc ici, ce carré aussi, c'est un carré qui fait du bien et qui fait du mal. Moussalla Sourajali est un carré qui joue double jeu, c'est-à-dire il peut faire du bien, il peut faire du mal. Il peut faire du bien, par exemple, quand vous prenez les 4 éléments, chaque élément a son carré, a son moussallas, c'est-à-dire chaque élément a son moussallas. Là, quand on prend l'exemple toujours comme je viens de le faire, ici vous verrez que ce carré a 4 comme ça. La première rentrée qui est coursie par là, 1 coursi, donc Tourabi, c'est l'élémentaire qui est là. Quand vous rentrez par là, c'est l'élément l'air qui est là. Quand vous rentrez par là, c'est l'élément feu qui est là. Quand vous rentrez par là, c'est l'élément l'eau. Donc les 4 carrés qui font du bien existent, plus leur contraire, ça ils font du mal aussi. Donc il y a 4 carrés en fonction des 4 éléments qui font du bien. Il y a 4 aussi carrés, c'est-à-dire le même carré de Moussallasso qui a aussi 4 carrés en fonction des éléments qui font du mal, c'est-à-dire le bien et le mal. Le bien à 4 carrés, le mal à 4 carrés, en tout, ça fait 8 carrés magiques. Donc Moussallasso a 8 carrés magiques. Mais les savants ne sont pas restés à bras croisés, ils se sont levés, ils ont continué à détailler, par fini, ils ont obtenu 36 carrés magiques, 36 carrés magiques. Concernant Moussalla Sourajali. Moussalla Sourajali a 36 carrés. Par la grâce de Dieu, si vous prenez par exemple le livre le bouquin de Suraj Ibn Hajj Kabir, qui fut l'un des plus grands, après El-Bouni, l'un des plus grands mystiques du monde musulman, qui a écrit ce document-là, dans ça, il a détaillé ces carrés. Il a donné la signification mystique de ces carrés. Et aujourd'hui, qu'on connaît ces carrés-là, peut faire sur cette terre ce qu'il veut. Mais je dis bien qui qu'on connaît. Mais le problème c'est quoi? Moussalla Sourajali comme le tijanisme
On prend on prend Moussalas, on le prend comme on prend le tidjanisme. Le tidjanisme, on ne veut pas comme ça, on prend le zikr, on fait le tidjanisme, on prend auprès d'un maître. Donc, pour maîtriser le tidjanisme, il faut avoir un maître. Très important, il faut avoir un maître parce qu'il faut faire 9 jours de jeûne pour prendre le Moussalas Qaizali, pour avoir son rouhani. Pour avoir son rouhani, il faut 9 jours de travail. Et ces 9 jours-là aussi, il y a un plan établi. Ce que tu dois faire pendant ces 9 jours, tu dois jeûner pendant ces 9 jours. Il y a des conditions à remplir, c'est-à-dire il y a des choses que tu ne dois pas manger. Tu dois faire un caloi de 9 jours. Et après ces 9 jours-là, mon cher ami, mes chers frères, vraiment, ça trouve que maintenant, tu as ce qu'on appelle Moussalas Ghazali avec son rouhani avec toi. Maintenant, Inch'Allah, les cours déjà, je vous ai dit que je ne peux pas faire ces cours-là gratuitement parce qu'il y a un problème de transfert de documents. Je vais les faire sur le document comme des petites brochures, mais le transfert, ça vous allez payer, les cours seront payés parce que pour le transfert, la connexion chez nous ici, c'est pas facile. Donc, je suis prêt à mettre ça à votre disposition. Donc, tous ceux qui veulent peuvent se manifester à travers mon site ou à travers, comment on appelle ça, à travers mes groupes, des différents groupes sur WhatsApp et sur Imo. Donc aujourd'hui, si j'ai pris le premier chapitre, l'introduction de Moussalas Ghazali, c'est jusqu'ici ce que je peux arriver. Mais avant de finir, je vous souhaite, je vous conseille, je vous invite, Inch'Allah, à venir dans Google et cliquer sur le puits du savoir pour retrouver dans mon site et consulter mon site. Mes vidéos sur YouTube, vous écrivez la même chose, le puits du savoir. Donc quand vous écrivez le puits du savoir sur YouTube, les vidéos vont apparaître, vous allez suivre ces vidéos. Et ces vidéos, c'est des leçons courtes, mais vraiment qui sont importantes pour la réussite d'un rituel que vous voulez monter pour atteindre un objectif visé par travers un GIC. Donc si il y a des difficultés, vous pouvez poser des questions, et je suis à la disposition de tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un, je suis un élève aussi qui a besoin d'être formé. Donc s'il y a des aides à travers des interventions, à travers des, il faut, n'hésitez pas. Allez-y sur Google, le puits du savoir 570, le puits du savoir 570, le puits du savoir 570, ou bien vous allez sur YouTube, le puits du savoir 570. Si seulement décrit le puits du savoir, vous retrouvez directement mon site et puis vous consultez le site, je vous fais un devis, vous pouvez dégager à partir de messages. Il y a sur mon Gmail qui est là-bas, Touré sur les 28 gmail.com, numéro plus 224 622 79 08 61. Je m'arrête là parce que c'est un cours qui est long. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons élargir ce cours-là. Merci beaucoup et je vous remercie. Et prière pour Bailo Baldé qui ne ménage aucun effort pour me soutenir dans mes vidéos. Je suis très content de toi. Et sache que nous sommes ensemble jusqu'à la fin du temps. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum.